Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne la prochaine pleine lune dans le signe des poissons, dans l'axe Vierge-Poisson et qui sera également une éclipse, mais lunaire cette fois. Cette pleine lune aura lieu le 16 septembre à 21h07, heure de Paris, à 23 degrés du signe des poissons. Cette pleine lune sera donc plus fortement ressentie par les signes mutables, surtout si vous avez des astres ou des points personnels dans votre thème, comme par exemple la lune ou l'ascendant, ou encore le fond ou le milieu de ciel, par exemple, dans le troisième décan de ces mêmes signes, et surtout entre 22 et 24 degrés du Gémeaux, Vierge, Poisson et Sagittaire. Une pleine lune signale toujours un moment de culmination émotionnelle. On sait qu'à cette période, nos émotions sont plus fortement exprimées, qu'elles nous gouvernent même parfois. Et donc la pleine lune est aussi une phase où l'énergie atteint son point le plus élevé du cycle. Chaque mois, cette phase propose un regard élargi et plus holistique sur une situation, sur un sentiment, sur une émotion, une forme, pour qu'ensuite, à partir de la pleine lune et durant la phase suivante, c'est-à-dire la phase décroissante, nous puissions soit changer, soit clôturer ce qui a besoin de l'être. Mais la pleine lune est aussi un moment où les polarités ou des dualités peuvent être perçues plus fortement et plus clairement aussi. En Poisson, un cycle se termine et un dépassement, un regard au-delà d'eux, une sorte de transcendance nous est demandée ici. N'oublions pas que les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, qui ont été et qui sont encore si présents cette année dans les transits, surtout parce que Saturne est en Sagittaire jusqu'à fin 2017, et puis aussi le carré Saturne-Neptune que nous avons eu depuis l'année dernière et qui est en train de se terminer maintenant. Donc ces signes nous préparent à la mutation, au changement, comme leur classification l'indique, signes mutables. Donc nous sommes dans un mois qui annonce un changement de saison, et sur un spectre plus large, nous sommes aussi dans des années de transition elles-mêmes, qui sont très importantes pour le cheminement de l'humanité et qui a véritablement commencé depuis 2008, très fortement entre 2012 et 2016. Et en ce moment, donc, nous sommes dans une certaine résonance de ces nouveaux départs et changements qui ne vont commencer à s'installer qu'à partir de 2020. Mais pour revenir à la pleine lune éclipse lunaire de ce mois-ci, c'est quelque part une transition aussi qui nous est demandée en ce mois de septembre. Mars et Uranus sont en trigone au moment de cette pleine lune et ils sont donc reliés à nouveau depuis la dernière fois qui était en juillet par un aspect significatif depuis le quinconce. Depuis ce quinconce-là qui avait duré presque un mois lors de la rétrogradation de Mars. Et à l'époque, l'énergie ombre était celle de l'impatience, de l'irritabilité, voire de l'agressivité ou de la violence. Et cette énergie était un peu comme quelque chose de l'ordre de la survie. Aujourd'hui, ces deux planètes sont à nouveau en dialogue, mais dans des signes du même élément, le feu. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre de la possibilité de purification, avec la pleine lune en Poisson, de faire un lâcher-prise libérateur, voire expérimental, mais qui doit être ramené à la conscience par une révélation ou par une prise d'initiative qui doit venir de nous-mêmes individuellement, pour que la situation ou la réalité dans laquelle on se trouve ne devienne pas chronique ou stagnante et nous coupe de toute possibilité de création ou d'inventivité. Chiron est en forte position dans cette pleine lune aussi, parce qu'en conjonction à la lune, à l'opposé et au carré du soleil et de Mars respectivement. Donc il y a un véritable nettoyage émotionnel ici. Et le potentiel réparateur, créatif et spirituel est aussi très fort.
Donc Mars et le Soleil, ce sont d'un côté notre conscience et de l'autre l'action. D'un côté les sens et de l'autre côté notre quête. Et ensemble, ils sont le potentiel qui permet d'aller de l'avant et d'accomplir la vie, d'accomplir notre but solaire. Donc il y a ici quelque chose qui peut contacter les blessures émotionnelles, mais aussi les réparer. Réparer peut-être aussi ce qui est resté en suspens depuis peut-être déjà la dernière saison des éclipses au début du printemps et qui a peut-être été plus fortement ressenti ou renouvelé cet été depuis ce dernier dialogue entre Mars et Uranus au mois de juin et de juillet. Mars en carré dynamique à la pleine lune, dans le côté ombre de cet aspect, tend aussi à faire réagir nos égos. Donc il serait bon de chercher à donner une direction constructive à un trop-plein d'énergie, au lieu de l'utiliser en projection sur les autres. Rappelez-vous, une pleine lune, c'est aussi une dualité, une polarité, qui peut être ressentie ou vécue comme une confrontation. Donc il serait donc mieux de chercher la complémentarité, ce qui nous unit intérieurement et extérieurement pour traverser cette période, plutôt que ce qui nous sépare. Et si vous avez des planètes personnelles dans le 3e décan, surtout entre 22 et 24 degrés, comme je le disais tout à l'heure, des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, vous êtes plus concernés et vous pourrez être amenés à ressentir plus ces transits de réparation ou de libération qui peuvent être très révélateurs, soit maintenant, soit dans une période allant jusqu'à 6 mois. C'est une éclipse. Mais qui viennent peut-être aussi avec la nécessité de terminer, de clôturer, d'accepter un lâcher-prise de quelque chose. Si vous avez acheté le projet Quintessence du mois de septembre, c'est maintenant la période pour faire la méditation de pleine lune que vous avez également reçue avec ce projet. Le 18, Vénus s'oppose à Uranus dans cet axe de l'individuel et du collectif, dans cet axe du je et du nous. Et c'est encore une culmination d'énergie, une apogée, un dialogue qui, quand ils sont véritablement observés dans les situations ou dans les prises de conscience qui nous seront amenées, qui viendront à nous ou que nous allons expérimenter donc à ce moment-là, peuvent alors apporter un nouveau regard, une nouvelle façon de procéder. Et peut-être il faudra passer par un acte d'émancipation, d'une prise de liberté ou d'autonomie, et qui va changer la forme ou l'expression dans une relation, soit dans la relation avec soi-même, ou soit avec quelqu'un, ou dans une dynamique de groupe. Cela peut être ça aussi. Cela peut être aussi une remise en question de nos propres valeurs. Car le lendemain, Vénus et Mars seront en sextile, accentuant le potentiel de collaboration, d'entente, de dialogue, de partage, mais quand cela est enveloppé d'ouverture et de nouveauté, et non pas de vérité unique et qui serait datée. Donc vous ressentirez ceci peut-être plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 22 et 23 degrés du Bélier ou de la Balance pour l'aspect Vénus-Uranus, et pour l'aspect Vénus-Mars si vous avez des planètes entre 23 et 24 degrés de la Balance ou du Sagittaire. Dans cette deuxième partie du mois de septembre, nous entrons dans une très belle saison, ma préférée d'ailleurs, l'automne, avec un Mercure qui reprend son mouvement direct et qui dialogue 2 fois cette semaine-là avec Pluton, tout comme cela s'était déjà passé le 11 et le 18 août, avant l'entrée de rétrogradation de Mercure. Donc le 21 et le 23 septembre, ce sera leur dernier dialogue entre Mercure et Pluton en trigone à partir du signe de la Vierge pour cette année.
Donc les communications, les dialogues, le mouvement ou l'approfondissement mental qui nous ont été demandés tout au long de cette période de pré-rétrogradation et de rétrogradation, c'est-à-dire depuis août, feront peut-être maintenant partie d'un raisonnement plus clair, plus net, et pourront être à l'origine de transformations dans notre manière de nous exprimer, d'étudier, de communiquer, de penser et de comprendre le pouvoir. Vous ressentirez ceci plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 14 et 15 degrés de la Vierge ou du Capricorne. Et puis si vous souhaitez savoir les secteurs de vie ou les mouvements lunaires et de certaines planètes ont lieu par signe ascendant ou par signe solaire, je vous invite à aller sur mon site internet et à regarder de plus près le projet Quintessence que j'ai commencé, que j'ai mis en place donc depuis septembre et qui comporte 12 audios MP3, mais aussi une méditation de pleine lune ainsi qu'une fiche créative de nouvelle lune. Celui de septembre est encore disponible si cela vous intéresse et celui d'octobre peut dès maintenant être commandé mais vous sera envoyé le premier jour du mois. Donc le prochain envoi pour celui d'octobre, pour le Quintessence d'octobre, sera le 1er octobre. Et vous avez donc tous les renseignements sur mon site internet. Je vous laisse le lien pour y accéder ici en barre d'infos. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous donne aussi rendez-vous sur ma page Facebook, dont le lien vous trouverez également ici en barre d'infos si cela vous intéresse. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse pleine lune et une belle entrée aussi dans cette magnifique saison qui est l'automne si vous êtes dans l'hémisphère nord et si vous êtes dans l'hémisphère sud, car je sais que vous êtes nombreux de l'autre côté du monde à regarder aussi ces vidéos et je vous remercie beaucoup pour cela. Donc je vous souhaite aussi un bel équinoxe de printemps. Merci et à très bientôt.